Donc voilà la troisième partie de ce tuto où il s'agit, vous avez l'habitude désormais, ici ou ailleurs, de mettre tout ce qu'il faut pour que le tableau d'amortissement soit le plus automatique possible. On fera un peu de mise en forme des données si besoin est, et après, je vous promets, on attaque le calcul du TAEG autrement qu'avec une macro. Voilà, mais il n'y a pas de mais. C'est pour qu'ensuite, pour les prochains, là, mise en place du scénario, gestionnaire, tout ça, et synthèse du scénario, eh bien, il faut que tout soit le plus automatisé possible. Bon, donc il faut qu'on passe par là. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on se fait encore un petit clip, clap, clip, clap, clap, clip. C'est parti. Ok. Moi, ce qui me plaît pas trop déjà, c'est que ça, là, c'est sur deux lignes. Voilà. Je fais un petit peu de ça. Donc, allez, on y va. On essaie de tout automatiser pour aller le plus vite possible. On va se donner des points de repère. Total à financer. Qu'est-ce que je pourrais mettre en total à financer? Si je mettais, tiens, 100 000. Voilà. Apport 20 000. Donc le montant du prêt, je le mets tout de suite. Ça sera le total à financer moins l'apport. Ok. Frais de dossier banque, 1000 euros. Frais de garantie, 1500 euros. L'intermédiaire prend 2000. C'est bon ça. Tout ça, on va se le mettre en séparateur de milliers. Voilà. Et on met pas de chiffre après les virgules. Taux débiteur 1%. Mais si je mets... Ah oui, 1%. 1, c'est 1%. Voilà. Mais si je fais ça, si je mets 1,5, il me le met pas. Donc il faut que je lui dise tout de suite OK en pourcentage. Et tu me mets deux chiffres après les virgules. Voilà. Donc taux d'assurance 0,21. 100% assuré, il n'y a pas d'emprunteur 2. On va voir ce que ça donne. La mensualité hors assurance, eh bien il faut la calculer. Allez, on y va. Fonction VPM, c'est connu. On nous demande le taux. C'est le taux débiteur. Il est annuel, donc une mensualité c'est divisé par 12. Après, le nombre de remboursements globaux, eh bien c'est le nombre d'années multiplié par 12, parce que c'est des mois. Le montant emprunté, le montant de l'emprunt, il est là. À la fin de mes X mois, je veux qu'il y ait 0 à rembourser, donc j'ai écrit 0. Et j'ai mis 0 parce que c'est le mode de calcul pour les banques. Voilà. Ça marche pour ça. Normalement, là, voilà. Là, il me le met en rouge. C'est pas très beau avec mon format de tableau là. Bon, comme c'est négatif, eh bien, parce que c'est un décaissement, voilà, ça me le met en rouge, c'est normal. Je vais mettre ABS pour l'instant. C'est ailleurs que je le mettrai en négatif si on veut. ABS, valeur absolue du nombre, mais tout ce qu'on vient de calculer. Et là, ça me le remet, voilà, en hors assurance. Mensualité assurance comprise, et bien ce que je vais faire c'est que je vais mettre ce que coûte l'assurance déjà. L'assurance elle coûte, j'ouvre une parenthèse, ça, le taux de la moyenne de l'assurance fois la quotité, je ferme la parenthèse, plus le taux de la deuxième assurance éventuelle fois sa quotité. Je ferme une parenthèse que je viens ouvrir au début. Tout ça fois le total à financer. Ça c'est pour l'année. Et donc je divise par 12. Donc c'est 17,5 euros. 17,5 euros hein, que je mets en avec séparateur de milliers.
Ah oui, là il y a des euros. Moi, je vais mettre des euros partout, hein, puisque il veut des euros. Mais là, on a dit pas de virgule là-haut. Voilà. Là, je vais mettre des euros également. Coût du crédit en euros également. Voilà. Mais mensualité avec assurance. Donc, je reprends ce que j'ai écrit juste avant pour le calcul de la mensualité hors assurance. Je fais un copier-coller. Je vais en dessous et je fais après le signe égal. CTRL V. Et entre les deux parenthèses, je valide pas parce que si je valide, ben, j'ai oublié un plus. Voilà. Ça fait cela. On est d'accord. On est d'accord pour ça. Donc, sur la première ligne, je dois renseigner, je le renseigne pour faciliter après le calcul du TAEG. Donc, qu'est-ce qui va être pris en compte? C'est le montant financé. Donc, ça, moins la somme des frais de garantie, donc de dossier de banque, donc moins les frais de dossier de banque, moins les frais de garantie, moins les frais IOBSP. Ok. Et ça, qu'est-ce que il m'a recopié vers le bas, mais ça, c'est surtout ce que je veux pas, quoi. Ok, ça marche. Donc, par contre, ça, c'est valable pour les à côté également. Hop. Ok. C'est pas bon ça. Ok. Donc là, ma mensualité hors assurance, elle est là. Je l'ai calculée déjà. Donc je l'écris là. C'est fou ça. C'est fou, c'est fou. 115 000. Ok. Voilà. Là. Donc vous avez vu, oui, j'ai fait arrêt de, excusez-moi, j'ai fait comme si j'étais tout seul. Je suis allé dans ce qu'il me proposait et arrêt de la création automatique de colonnes calculées. Parce que sinon, ça me reproduit ce qu'il y a sur la cellule du dessus. C'est pas ce que je veux. D'accord? Donc là, mensualité, assurance comprise, c'est là. Ok? Donc si je fais ça, j'ai double-cliqué sur la petite, le petit carré en bas à droite et ça m'a donné ça. Voilà. Et donc là, il faut que je calcule la mensualité qui va être pris en compte pour le calcul du coût du crédit. Donc ça va être... je réfléchis vite fait. Ah non, c'est... Ouais. Mensualité, bah c'est la mensualité assurance comprise en fait. C'est la mensualité pour le calcul du TAEG qui va être différente. Alors, excusez-moi. Ça va être ça. Et là, pour assurance comprise, mensualité assurance comprise, ok. Donc, je vais le refaire. Je vais prendre... Je vais copier la formule. Je vais aller là. Je copie. Et là, pour où est-ce qu'il y a l'assurance, eh bien je vais rajouter une parenthèse devant, multiplié par le total à financer, d'accord. Et là, je vais diviser par
la somme des quotités. Puis la somme des quotités. Ça plus ça. Ok. Et normalement, si j'ai une deuxième assurance, 0,23. Assuré à 50%. Voilà. Là, j'ai bien pour 100% du capital emprunté. Je réfléchis vite fait. Attendez. Normalement, ça doit être ça. Normalement, c'est ça. J'aurai un moyen de le vérifier tout à l'heure. Ok. Faisons ça pour le moment. Vous voyez, là, il utilise toute la profondeur. Donc, il utilise toute la profondeur. Donc, c'est pas bon. Donc, il faut que je devant si ici c'est vide. Alors vide. Sinon ça. Pareil là. Si ici c'est vide, alors c'est vide. Sinon ça. Et je n'oublie pas de rajouter une à la fin. Si ici c'est vide, alors tu mets du vide. Sinon ça. Ok, si je prends les trois et que je recopie vers le bas, normalement, voilà, ça l'a bien pris en compte. Donc c'est déjà ça, Pourquoi il met ça encore? Non. J'ignore l'erreur. Ouais, mais je vais pas le faire partout comme. C'est pas d'erreur. J'aime pas quoi, quand c'est comme ça pourtant. Ok, ça marche. Voilà pour les mensualités. Les intérêts égales si là c'est vide. Faut le mettre d'entrée de jeu parce que il va me le refaire. Alors tu mets du vide. Sinon, eh bien, ça va être le taux débiteur, la rémunération de la banque pour l'année divisé par 12 multiplié par le montant emprunté. Ok. Donc là, le capital de début de période. Le capital de début de période, ça va être le montant emprunté. Mais pour la deuxième période, ça va être le capital de la fin de période précédente. Ça marche. Donc là, j'ai juste recopié parce que c'est la deuxième ligne que je vais pouvoir recopier par la suite. Là, le capital amorti, c'est la mensualité hors assurance, moins les intérêts. Voilà. Et donc, le capital en fin de mois, ça va être le capital le début de mois, moins le capital amorti. Là. Ça. Là. Je recopie. Juste en dessous. Et si je surligne toute la ligne et je fais double clic sur le carré en bas à droite,
Normalement, ça va recopier partout. Analysez rapidement et faciliter vos données avec certains des outils les plus utiles. Non. J'ai essayé ça pour voir. Non. Ça c'est pas bon du tout ça. Ce qu'il vient de se faire là. Ok, il en veut pas de ça. Ok. Donc je vais quand même faire ça. Je vais recopier là. Normalement je devrais être à 0 à la fin là. Non. Pas à 0. Pourquoi il veut pas? Capital amorti. Capital amorti, c'est ça, moins les intérêts. Ok, taux débiteur, ouais. Ok. Là, c'est pas le montant du prêt, c'est le capital début de période. Ça, c'est aussi l'inconvénient de nommer des plages. Et c'est comme ça. Donc là. Donc là, on est vraiment à 0. On est vraiment à 0 en théorie. Là. Jusqu'à 324, je vais mettre tout ça en euros. Voilà. Voilà, on est bien à 0. Ok. Et là, j'ai oublié de mettre dans ma colonne capital rétendu si la colonne juste à côté là de l'énième mois est vide. Alors vide, sinon ça. Jusqu'à 324. Ça va lui faire du bien. Ok. Ah pareil là, c'est fou ça. Pourquoi ça n'a pas tenu compte? Si ça c'est vide, alors vide, alors c'est pareil pour là, c'est fou ça. Eh bien, vous voyez, à répéter les mêmes actions, ça devrait rentrer. Ok. Donc là, ça va être bon là quand même. Ok. Ok. Si je mets 3 ans,
Est-ce que j'ai bien un 0 à la fin? Non, il y a un moins 101. Ouais, quand même. Ok, pareil. J'avais oublié d'étendre les formules jusqu'à... Ouais, c'est pour ça qu'il faut faire tout le temps des contrôles. Donc sur 36 mois c'est bon. Sur un an, je mets une année. Est-ce que j'arrive bien à 0? Oui, j'arrive bien à 0. Si je mets au hasard 16 ans, est-ce qu'à la fin, j'arrive bien à 0? Ok. C'est pas possible. Ok, là on a fait tous les contrôles. Donc normalement c'est bon. On arrive bien capital nul à la fin du prêt. C'est bon pour la mise en forme inconditionnelle. On a passé un petit peu de temps, 21 minutes. Mais normalement tout est ok pour pouvoir calculer les TAEG. Les TAEG de tout poil et le coût du crédit. Je fais quand même un dernier test sur 5 ans. 5 ans. Ça m'a fait jusqu'à 60. Non, pas 61. Et on est bien à 0. C'est tout bon. Je fais pas de clap de fin parce que j'ai pas été... Désolé. J'ai pas... Désolé. Ah si, quand même, le petit clap.